Le stress au travail et la surcharge professionnelle sont des problématiques de plus en plus courantes dans notre société moderne. Mais saviez-vous qu'ils peuvent également être reliés à des problématiques au niveau de comportement sexuel, voire d'hypersexualité? Quand nous sommes soumis à une pression constante, notre corps réagit en libérant des hormones comme le cortisol. Ce stress chronique peut affecter notre humeur, notre libido et nos comportements. Pour certaines personnes, la recherche de sensations fortes devient une manière de gérer cette tension. C'est là que l'hypersexualité peut rentrer en jeu. L'hypersexualité se manifeste par des comportements sexuels compulsifs, souvent utilisés comme un moyen d'échapper à la réalité. On peut la retrouver dans une sexualité abondante, forte et intense. Les individus peuvent chercher à se distraire de leur stress en se lançant dans des relations éphémères ou des activités sexuelles excessives, c'est-à-dire une consommation plutôt hors norme. Cela peut sembler être un soulagement temporaire, mais cela peut également entraîner des conséquences négatives sur la santé mentale et physique. De plus, la surcharge professionnelle crée un cercle vicieux. Plus on est stressé, plus on recherche à se distraire et plus on finit par ressentir de la culpabilité ou de l'anxiété à cause de ces comportements. Cela aggrave le stress initial, créant un style de cycle difficile à briser. Il est essentiel donc de reconnaître ces liens pour mieux gérer votre bien-être, prendre du temps pour soi, pratiquer des relaxations comme la méditation, active ou pas, pratiquer le sport, le yoga et rétablir avec vous-même et votre corps des limites claires, posées, sereines, mais aussi des limites claires au travail peuvent aider à réduire le stress, apprendre à se positionner correctement. En fin de compte, il est crucial d'adopter une approche équilibrée envers notre vie professionnelle et personnelle pour éviter que le stress ne prenne le dessus. N'oubliez pas, prenez soin de vous, car là est l'essentiel. Puis prendre soin de soi, ce n'est pas être égoïste, c'est aussi nécessaire. Si vous vous sentez débordé, n'hésitez pas à demander de l'aide ou même à parler à un professionnel. Alors surtout, pensez à prendre soin de vous.